bienvenue dans les Amants du Zodiaque. Nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau. Bonjour Caroline. Bonjour Bruno. Tout va bien? Tout va bien et toi? Bon, ben c'est parfait. Prêt à travailler? Bon, on y va. Je crois que nous avons un nouvel appel aujourd'hui. C'est un appel qui nous vient du Sud. Je vous écoute, Laurence, je crois, non? Oui. Oui, bonjour Bruno. Laurence à l'appareil. Ça fait plaisir, un petit accent ensoleillé. Bonjour Caroline. Comment allez-vous, Laurence? Ça va très bien. Bon, très bien. Alors, je crois que vous avez une nouvelle expérience qui s'annonce à vous et vous voudriez en savoir un petit peu plus? Tout à fait, oui. Parfait. Caroline? Racontez-nous un petit peu, vous venez de rencontrer quelqu'un? C'est ça, je viens de rencontrer quelqu'un et pour l'instant, c'est le flou artistique complet. Ah mais ça se voit au niveau de votre ciel, hein, que vous vous êtes perdu complètement et que vous vous dites ça va marcher, ça va pas marcher, oui mais nom de Dieu il me plaît beaucoup, mais je suis pas sûre du truc, mais il me plaît beaucoup. Lui aussi, hein, on voit bien qu'il y a un flash entre vous deux, donc ça fait crac boum et c'est top. Mais il y a beaucoup d'incertitudes. Hein, c'est récent, c'est-à-dire? C'est complètement récent, 10 jours. 10 jours, voilà. Oui. Ah, 10 jours, ok, très bien. Et vous vous êtes rencontrés comment? Ben, dans un avion. Dans un avion. Donc, vous étiez passagère, lui aussi? Non, moi je suis hôtesse de l'air et lui est passager. Voilà. Donc, oh là là, le fantasme total. Fantasme direct. Le fantasme. Ah ben oui. Très bien. Pourquoi nous n'avons pas d'image de vous en ce moment? Parce que vous êtes peut-être habillée en hôtesse de l'air. Pas du tout. Non. Donc en fait, alors si je comprends bien, vous avez rencontré ce jeune homme lors d'un voyage. Il est marié, le monsieur? Voilà. En même temps, on voit bien qu'il patauge allègrement dans son mariage. Son mariage part en cacahuète, hein, donc c'est vraiment difficile, il n'y a plus de communication, il va pas bien, son mariage. Et lui non plus par rapport au mariage. C'est bien, c'est un bon point pour elle. C'est un bon point pour vous. Par contre, le mauvais point, c'est qu'il patauge et qu'il ne sait pas où il en est. Attention, d'ici 2 mois, ça risque déjà de scratcher en vol votre histoire. Il y a déjà des tensions d'ici 2 mois. C'est pas grave, il y a d'autres passagers. Il y a combien de passagers dans votre avion? Je dirais que c'est les liaisons dangereuses, votre histoire, parce qu'il y a beaucoup de passion. Il y a un côté passionné de sa part aussi. Hein. Il est sans dessus-dessous. Et en même temps, il peut se sentir coincé, enfermé. Oui, mais je peux pas, je suis mariée. Oui, mais déjà que mon mariage va mal, c'est pas bon. Oui, mais si mon mariage allait pas mal, je l'aurais pas rencontré. Nanani, nanana, vous voyez, ça part un peu dans tous les sens. Donc, pas évident. Par contre, son mariage, il est mort. Hein. Pour moi, d'ici 1 an, c'est histoire réglée. Hein. Bon. Par contre, vous êtes pas sûr de vous, tout en, vous voyez, vous êtes dans les affres de Neptune. Neptune, c'est la dissolution, les leurres, les désillusions. C'est je me leurre, c'est vrai, c'est pas vrai. Ça manque de consistance comme relation. Tu vois, c'est sûr de rien. Alors que vous, d'habitude, vous êtes plutôt sûr de vous, Laurence. Oui, tout à fait, oui. Dans l'absolu, vous savez, bon, vous rencontrez quelqu'un, ça marche pas, c'est bon, c'est pas bon. Eh ben là, cette fois-ci, manque de peau, vous êtes sûr de rien. Tout ce que vous savez, c'est qu'il vous plaît. Ah oui, complètement. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça, du moins. Qu'est-ce qui vous plaît en lui? L'image déjà qui dégage déjà d'une forcément, hein, puisque quand on ne connaît pas quelqu'un, c'est la première chose que l'on voit, c'est l'image de la personne. Mais après, c'est toutes les conversations qu'on a pu avoir, les mêmes valeurs, même façon de voir la vie. Enfin, on a eu le temps quand même de pouvoir s'écrire, de pouvoir se parler. Enfin voilà, c'est assez... on est plutôt complémentaires, voire un peu image miroir, quoi. Voilà. Mais ce n'est pas que virtuel, entre guillemets, c'est-à-dire que vous l'avez rencontré? Ah non. D'accord. Ah non, on s'est vu 3 fois. D'accord. On s'est vu 3 fois, dont 2 fois dans l'avion. D'accord. C'est terrible. Moi, c'est la première fois que ça m'arrive, ça, par contre. Hein. Je m'étais promis, jamais de la vie, ok, célibataire, mais jamais de la vie, je me serais, entre guillemets, attaquée, j'aime pas ce mot, parce que je suis pas comme ça, un homme marié, quoi. Un homme marié. Mais j'aime bien les jamais de la vie. Jamais de la vie, je ferai ça. Et à chaque fois, on tombe dans le piège. Tout le monde y passe. Les galères qui commencent, là, d'ici 2 mois, à passer les grands moments de feu de l'amour. Attention. Attention, d'ici 2 mois, ça peut carrément exploser en vol. Hein.
Faites attention. Alors, c'est-à-dire, dans quel sens vous me dites ça? Dans le sens où, déjà dans le sens astrologique, hein, où Jupiter va être en carré à tout ce qu'il a en Scorpion et en carré à votre Mars en même temps. Donc là, vous risquez, si je puis dire, une méga engueulade. Un truc qui coince. Lui, il va se sentir enfermé, coincé, vous allez vous sentir frustré, vous allez peut-être avoir un rendez-vous raté ou quelque chose comme ça, qui fait que vous allez vous dire non, c'est pas possible, il est marié, de toute façon, c'est mort, c'est une galère où je vais pas pouvoir le voir quand je veux, lui, il peut pas se libérer non plus, ça va être l'enfer, et là, le côté émotion forte, justement, de la méga attraction va être dans la méga répulsion. Donc, attention, danger. Attention, danger. Ouais. Donc ça peut tourner vite court. Maintenant, vous pouvez aussi, le sachant, vous engueuler très fort et vous réconcilier. Hein? Mais attention, là, dans les 2 mois qui viennent, il y a un truc qui fait pas bam, quoi. Mais donc, ouais, mais en plus, je voudrais, excusez-moi Laurent, je vais juste faire une petite parenthèse. Messieurs qui regardez cette émission, s'il vous plaît, sachez que dans 2 mois, je vous conseillerais de prendre l'avion. Il faudra nous dire éventuellement dans quel vol, voilà, quel vol vous utilisez, parce que dans 2 mois, vous avez toutes vos chances d'être avec Laurence. Voilà. Il y aura une jolie hôtesse de l'air à construire. Voilà, Non, mais en plus, c'est marrant que vous disiez dans 2 mois, parce que moi, justement, j'ai dit que dans 2 mois, au mois de juin, moi, j'attends une réponse pour pouvoir partir en formation. Enfin, voilà, pour avoir une formation en parallèle de mon boulot, un congé de formation, donc je ne sais toujours pas l'issue, hein, voilà, on verra bien. Mais je lui ai dit, moi, ce sera au mois de juin que j'aurai une date butoir. C'est marrant quand même, hein, que vous me parlez de 2 mois et que c'est dans 2 mois. Et moi, je vous confirme que d'ici 2 mois, vous avez justement une formation, des études qui démarrent, mais que ça empiète sur votre vie sentimentale. Mais, vous serez loin? Vous habitez dans la même ville ou pas? Moi, j'habite à Toulouse. Ouais, moi, j'habite à Toulouse. Et la formation, là vous me posez la question par rapport à lui ou par rapport à les deux, en fait, pour les deux. C'est voilà, ce qui m'intéressait de savoir. Lui, il habite à 3 quarts d'heure de route de chez moi, de voiture. Très bien. Et puis la formation, elle serait à Paris, évidemment. Très bien. Voilà. Donc, messieurs les Parisiens qui nous regardez, elle arrive dans 2 mois. C'est bien, cool. Et oui. Puis c'est important pour votre carrière, cette formation. Oui. Parce que ça vous fait changer totalement de voie, c'est très important, donc il ne faut pas passer à côté. D'où, c'est peut-être tout simplement ça, hein, le fait que vous ne vous voyez pas pendant un moment et que vous soyez méga frustrés chacun de votre côté. Hein. Parce que là, il y a un côté frustrant de chez frustrant quand même. Hein. La formation va durer combien de temps? Elle dure 10 mois. D'accord. Et pendant 10 mois, vous allez habiter sur Paris ou vous allez faire des allers-retours? Eh oui, oui, non, je vais aménager à Paris. Eh oui, je déménage, ouais. Ah bah oui. Et s'il n'est pas dans vos bagages, qu'est-ce que vous allez faire? Mais enfin, moi, justement, j'ai eu pour habitude, dans ma plus grande histoire d'amour, de vivre, j'étais 9 ans avec quelqu'un, dont 6 ans, à distance. D'accord. C'est-à-dire que j'ai très très bien su gérer aussi bien mon côté pro que mon côté cœur à ce niveau-là. Voilà, j'ai été toujours... voilà, je savais ce que je menais, j'arrivais à mener les deux de front, il n'y avait aucun souci à ce niveau-là. Donc sur ça aussi, je lui ai dit chez moi, voilà, ça ne me pose aucun problème. Bon, après... Mais peut-être qu'il aura 10 mois pour divorcer alors, dans ces cas-là, non? Oui. C'est ce qu'il me dit, bizarrement. C'est ce qu'il vous dit? Déjà que ça part en cacahuète, déjà là en ce moment depuis 1 an, via Neptune, et il y a Saturne qui en rajoute une couche dans une petite année. Bon, voilà. Il sera bientôt libre. Voilà. Bon, donc... Et par contre, il faut qu'il fasse attention parce que ça ne se passera pas très bien. C'est rare que ça se passe bien. Hein. Ça dépend. On peut louper son mariage et réussir son divorce. Oui, c'est vrai, mais enfin, c'est pas vraiment... Mais ça ne passera pas bien de son niveau, au niveau du divorce. Oui. C'est ça? Oui. Difficile. Comme tout divorce, il y a des histoires de gamins, il y a des histoires d'argent, il y a des histoires de biens mobiliers, de qui prend quoi. Ça va être un peu bataille rangée. Hein. Puis comme lui, il est quand même passablement têtu, mine de rien. Il est charmant, mais il est têtu. Hein. Donc il peut très bien être, comment dire, c'est quelqu'un qu'on vexe facilement. C'est quelqu'un qui prend la mouche facilement. Donc s'il a décidé que sa femme n'était pas dans le juste, il va rester bloqué au lieu d'essayer d'arrondir les angles. D'accord. Dites-lui d'être plus diplomate. Il vous plaît toujours, là, sachant qu'il est têtu, qu'il est... Non, mais il est charmant, mais bon, il est entier.
Exactement. Et un peu Enfin, trop moi, je entier, ressens- donc dans le bon sens c'est bien parce qu'il est passionné, il est à 100% dans son amour, etc. Donc c'est chouette, hein. Mais quand il est en colère, c'est la même. Ah ouais. Il est colérique. Hein. Ouais, Il ouais, est ouais, colérique et il est beaucoup, buté borné. Mars Uranus, il est adepte du pétage de plomb quand même. Bah, c'est un mec, c'est un vrai, Et non? ça, il me l'a pas caché. Hein. Il me l'a pas caché, ça. Hein. Il m'a dit, je peux être... je rentre dans les colères, des fois, il me dit, avec mes gosses. Ah oui, il fait trembler les murs. Hein. Ouais, mais je pense aussi, mais c'est quelque chose qui ne m'effraie pas, pour avoir connu ça dans ma famille, entre guillemets. Mais il n'est pas méchant. Non, il a un cœur, je pense, énorme. Il n'est pas méchant, il n'est pas tordu. C'est pas quelqu'un qui va vous promettre des trucs qu'il ne peut pas tenir. Il vous dit les choses cash. Je pense qu'il vous a dit d'entrée de jeu, voilà, je suis mariée. Alors qu'il aurait très bien pu vous le cacher. Tout à fait, il aurait très bien pu, mais vraiment me dire en plus que, voilà, enfin, plein de choses. Non, et puis c'est la première fois que ça lui arrive, ça aussi. Enfin, voilà, c'est... On est tous les deux dans l'innovation. Là où c'est simple, où c'est vraiment sain, c'est que il a pas, vous êtes dans le flirt en fait, vous êtes dans la séduction, il n'a pas cherché à coucher avec vous. Enfin, là, c'est pas le mec qui dit ouais, je vais me taper une tasse de l'air et tout ça. Il n'est pas dans le fantasme, il n'est pas dans le jeu sentimental, tout ça. Il est vraiment dans la séduction, il est dans l'observation. Vous vous observez mutuellement. Et c'est ça qui est sain, c'est que cette relation, même si elle est rapide et toute neuve, elle a toutes les bonnes bases pour vraiment durer dans le temps. Voilà. Après, Par contre, il va être vite dans la peur de la perte. Genre, elle s'en va, je suis mariée, aïe, 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 c'est chaud pour moi. Bah, c'est bien, ça va lui apprendre un peu la vie. C'est peut-être ce qui va faire que... Je pense que ça va le booster quelque part. Il va se remettre un petit peu en question, il va dire bon, là, il faut que je bouge. Mais ça va le refroidir quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer en peu de temps. Donc... C'est fou, hein. Vous allez être occupé pendant un petit moment. Ça va vous occuper, c'est joli. C'est une belle histoire. Vous, il faut que vous gériez plus vos émotions. Parce que Neptune en carré Vénus vous fait partir dans tous les sens. Et par moments, ça peut être très désagréable à vivre pour vous, au moment de doute. Ah, mais complètement. Alors, les moments de doute, il y en a eu un juste avant-hier, je vous jure, mais c'était pas bien, quoi. Oui, qui sont limite de la dépression. Faites attention à ça. Oui, tout à fait. Mais j'en suis complètement consciente. Ouais. Dites, criez par la fenêtre, Neptune, lâche-moi, arrête de m'embêter. Mais c'est vrai que ce Neptune fâcheux, là, vous met dans le doute, vous met dans des moments d'émotions désagréables, de déprime, de mais non, je me leurre, il se moque de moi, mais c'est pas pour moi, mais je fais n'importe quoi, etc. Donc, j'arrive pas trop à lâcher prise, entre guillemets, à être un peu plus, à prendre du recul. Comment vous voyez, pardon, excusez-moi de vous couper, Laurence, comment vous voyez vos 10 prochains mois? Enfin, les 12, parce que ça commence dans 2 mois. Donc, les 2 premiers prochains mois, vous serez toujours ensemble, vous êtes toujours en contact, mais les 10 prochains mois, comment vous pensez pouvoir gérer cette distance? Vu que ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé, disons que je sais déjà d'entrée de jeu que mon esprit va être occupé déjà à trouver un appartement sur Paris. Enfin, cette relation, je vais la mettre pas de côté parce que c'est pas possible pour moi, mais du moins, c'est pas la priorité. Heureusement que j'ai fait cette formation qui j'espère qu'elle va être validée. Attention, je reste concentrée dans ma formation. Je vais penser à ça aussi. Pour moi, c'est la priorité, clairement. Il y a plein de choses à mettre en place. Alors, il y a un autre souci, c'est que là, vous n'avez pas consommé. Le jour où vous allez consommer, donc j'imagine que vous avez plus ou moins prévu une façon comment ça va se passer, romantique ou, je sais pas. Avec un scénario, pourquoi pas, je ne sais pas. Mais ça sera sûrement très fort et ça va encore décupler vos sentiments vis-à-vis de lui et vice-versa. Mais je ne suis persuadée. Voilà, ça va être le piège, entre guillemets, parce que sachant que dans 2 mois, vous serez obligé de vous séparer, comment vous allez vivre ça au quotidien et comment lui va pouvoir vivre ça et gérer ça? Vous en avez une idée? Très honnêtement, je pense que ça peut... Déjà, je vais vous dire, là, j'y pense même pas à cette étape-là, parce que même l'étape du baiser, on ne l'a pas faite. Et pourtant, je lui ai demandé. Je lui ai pas demandé, je lui ai dit, voilà, de quoi j'ai envie là maintenant, c'est que tu m'embrasses. Je lui ai dit, cache. Je ne pouvais pas être plus... Il m'a dit, ben non.
Et il m'a dit non, il me dit parce que pour moi, je sais déjà que si je t'embrasse, c'est foutu. Oui, mais on le voit bien, hein. Il s'est dit ça y est, elle me plaît tellement, je la touche, je suis mort. Ça y est. C'est ça. Mais oui, c'est ça. C'était soit ça, soit vous avez mangé de l'ail avant, peut-être. Non, puis lui, il a un côté aussi fantasmagorique, bon, à penser à vous 24-24, à se dire, mais bon, si j'y vais, ben là, déjà que mon mariage, il n'était pas cool, mais alors là, c'est voilà, c'est mort, si j'appuie sur le bouton. Là, c'est l'allumette qui allume le pétard pour lui, de son couple. C'est pour ça que bon, ben, je sais pas, c'est très... Oui, mais c'est frustrant quelque part. Et en même temps, c'est bizarre, ça va quoi. Enfin, moi, de mon côté, je vais bien. J'ai des up-down, comme vous disiez. Je peux être dans des moments où je suis sereine parce que voilà, là, ça fait depuis qu'il est parti de chez moi avant-hier que je n'ai pas de nouvelles, quoi, par exemple, là. Mais ça va, je le vis pas mal. Bizarrement, je pense que je vais le vivre. Enfin, quand il va revenir vraiment, je vais être prise d'un immense plaisir à le lire ou à l'entendre. Mais ça va relancer le système de l'angoisse, hein, l'anxiété, comment ça va se passer après. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très bizarre comme... Voilà. C'est marrant comme il réagit, parce que là, pas de nouvelles pendant plusieurs jours. En fait, il essaie de résister, mais c'est plus fort que lui. C'est ça qui est mignon. Il donne pas de nouvelles, mais il doit y penser 24-24. Oui, voilà. Ouais, genre, j'appelle pas. Non, j'appelle pas, j'ai dit que j'appellerai pas, c'est pas bien. Ça lui permet de réfléchir, hein, donc c'est bien aussi, hein, de ce qu'il veut, de ce qu'il veut plus. Bon. En même temps, c'est le genre d'homme aussi à avoir épousé sa femme jusqu'à la fin de ses jours. Tu vois, je signe jusqu'à la fin de mes jours. Il a une maison 7 en Capricorne. Donc, c'est un mec qui est hyper stable dans ses amours, normalement. Manque de peau. Vous êtes arrivé. Et voilà. Oui, puis bon, ça allait pas non plus avant. C'est un homme qui a besoin de communication, de sensualité et de passion dans le couple. Et il est possible que sa femme n'ait pas suivi. Et voilà, c'est ça. Donc voilà quoi. Donc ça fait un petit peu, c'est tombé un peu en berne quoi. Donc Laurence, attention, vous risqueriez d'être la femme de sa vie. Vous risqueriez d'en avoir pour longtemps là. Mais si seulement c'était ça, ben moi je signe de suite, hein, si vous me dites que... Écoutez, j'ai un stylo. J'ai un stylo, je vous le donne. Il faut déjà que vous passiez là cette étape des 2 mois, des 2 autres mois qui suivent, c'est-à-dire des 4 mois, et voir comment ça se goupille. Parce que là, vous avez dans 2 mois donc cette opposition qui est remise en cause et qui est quand même pas facile à vivre. 2 mois après, la même en couleur. Et après, ça va mieux. Donc vous avez quand même 2 étapes à passer qui pourrait scratcher votre histoire quand même. Hein. Donc après, il y a l'amour. Dans 2 mois, ça sera réglé. 4 mois, c'est bon. Et dans 10 mois, vous êtes ensemble, à Paris ou à Toulouse, ou aux Seychelles. Hein? Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Ok, bah écoutez Laurence, en tout cas, mille merci de votre appel. Merci à vous. Très sympa. Non, mais c'est moi. C'est nous qui vous remercions, vraiment. Vous nous tenez au courant? Vous nous rappelez? Oui. Hein, oui, parce que ça va être épique en plus. Hein. C'est un feuilleton. Hein. Voilà. Et ça va être rapide, en tout cas. Ah non, oui, c'est un feuilleton, votre histoire. Donc bon, il va y avoir des rebondissements, des cassures, des retrouvailles. Donc c'est... Voilà. À très bientôt. Donc, à très bientôt. Bonne journée à vous. Et puis vous nous rappelez pour nous donner des nouvelles de votre magnifique feuilleton affectif. Et surtout, vous ne laissez pas aller aux offres de Neptune, à vos grands moments de désillusion, de déprime, de hop là, vous appelez les copines, les frangines, vous sortez, vous dites hop, je me tais, arrête Neptune de m'embêter et vous ne tombez pas là-dedans. Hein. Ok? Voilà, on vous sortira, nous. On est à Paris, on vous sortira. Okay. D'accord? On vous souhaite une excellente journée. Merci de votre appel. Merci à vous. À très très bientôt. Quant à nous, nous nous retrouvons dans une prochaine émission. En tout cas, mille merci de nous avoir suivis. Nous vous remercions pour tous vos messages de sympathie à notre égard. Caroline, à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.